Le Seigneur nous a demandé de passer à l'autre bord. Il est avec nous et il assure notre traversée. Il est dans la barque avec nous. Parce que à l'autre bord, il y a une mission. Nous avons une destinée à l'autre bord. Et hier, le serviteur de Dieu qu'il nous a envoyé du Burkina Faso nous a montré comment passer à l'autre bord. Désirer l'onction. Et nous avons vu l'exemple d'Élisée qui voulait vraiment l'onction d'Élie. Il était plus âgé que Élie, mais il s'est soumis à Élie. Il désirait la double portion de ce que Élie avait. Et les enseignements, c'est pour que nous puissions rechercher l'onction, parce que à l'autre bord, il y a la mission qui nous attend. Donc, pour nous préparer, le Seigneur a envoyé son serviteur, le pasteur Gorgo, du Burkina Faso, pour nous entretenir. Et nous bénissons Dieu pour les enseignements reçus hier. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je crois que ça fait du bien aux personnes qui étaient là. Donc nous allons continuer dans les eaux profondes avec l'homme de Dieu que nous allons accueillir. Et nous allons prier pour que le Seigneur mette la parole dans sa bouche, que rien ne soit retenu. Tout ce que le Seigneur vous met à cœur, dites-le. Même s'il faut tirer les oreilles, il faut le faire. Ne retenez rien. Parce que nous avons besoin, nous voulons traverser. Nous voulons aller à l'autre bord. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et prier. Prier pour le message. Prier pour la parole. Et même prier pour le serviteur et prier pour nos cœurs. Pour que Dieu nous donne un bon cœur. Un cœur qui va recevoir les enseignements. Mais avant cela, j'aimerais que, en tant qu'Église, nous puissions prier pour Serge de Patricia, qui est à l'hôpital. Il a besoin de notre soutien. Il s'est fracturé le bras droit. Et voilà, c'est un peu difficile. Mais quel que soit le diagnostic, quel que soit le pronostic des médecins, Dieu nous a donné le pouvoir de parler à cette situation. Les os ont des oreilles pour nous entendre. Tout ce qui a été endommagé lors de sa chute va être restauré parce que nous allons nous lever comme un seul homme et ordonner. Dieu nous a donné de dominer. Dieu nous a donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Donc nous allons parler à la situation de Serge et demander à Dieu d'intervenir puissamment pour qu'il n'y ait pas besoin d'intervention chirurgicale. Que le Seigneur rétablisse tout, que tout soit rétabli, que tout soit rétabli par la même puissance du médecin des médecins, des chirurgiens des chirurgiens. Donc prions d'abord pour Serge. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ces moments difficiles. Ton serviteur passe par des moments difficiles et en tout temps nous voulons te bénir, te louer, te glorifier et te célébrer parce que Seigneur notre Dieu, tu as quelque chose de particulier pour lui et dans cette situation tu vas lui enseigner quelque chose et nous voulons Seigneur avec l'autorité que tu nous donnes de parler aux situations, de parler aux ossements desséchés. Nous parlons aux os de Serge qui sont vivants. Nous parlons à ses muscles. Nous parlons à ses tendons. Nous parlons à sa moelle. Nous parlons à tout ce qui a été touché lors de sa chute. Que tout soit restauré au nom de Jésus notre Seigneur. Que tout soit restauré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les chirurgiens n'aient point besoin de faire quoi que ce soit. Et tends ta main puissante parce que
tu as déjà accompli sa guérison à la croix. C'est pour cela que nous menaçons la situation. Nous appelons l'ordre, nous appelons le retour à l'ordre, nous appelons une bonne santé de son bras droit. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Satan, tu as échoué. Tu as échoué. Le sang de Jésus parle contre toi. Le sang de Jésus se dresse contre toi. Nous invoquons le sang de Jésus contre toi. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit pour détruire tout ce qui se lève contre Serge et Patricia. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit leur partage et qu'ils puissent expérimenter le calme venant de Dieu afin d'entendre Dieu leur parler dans cette situation pour la gloire et l'honneur de son nom. Seigneur, nous prions pour ce moment d'enseignement. Nous prions pour ton serviteur. Prions pour une onction spéciale. Nous prions que tu mettes la parole dans sa bouche. Que ta parole puisse, Seigneur, faire son effet en nous. Oui, séparer les jointures. Âme et esprit. Seigneur notre Dieu, nous avons soif de ton enseignement. Nous voulons aller à l'autre bord et nous voulons être remplis de ton esprit. Nous voulons recevoir l'onction nécessaire afin d'être des hommes et des femmes forts qui vont tenir debout dans cette région, dans ce pays du Luxembourg. Oui, que l'onction soit déversée sur nous. Nous sommes prêts à payer le prix. Nous sommes prêts à entendre ta parole afin de nous y conformer, afin de recevoir cette onction que tu déverses sur nous. Oui, Éternel, nous sommes conscients de notre appel. Tu nous as amenés dans ce pays pour un but précis. Des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Il y aura la vie avec abondance dans ce Luxembourg parce que tu nous as mandatés. Et c'est pour cela que nous sommes à tes pieds pour recevoir tes instructions. Donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse afin que nous puissions mettre en pratique ce que nous allons recevoir. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, sanctifie ta parole, glorifie ta parole, bénis ta parole et nous te donnerons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons recevoir l'homme de Dieu sous nos acclamations. Merci à l'équipe de louange. Merci beaucoup, maman. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Bonsoir. Soyez bénis encore ce soir. Ok. Donc, nous allons continuer ce soir. On a déjà prié pour la parole. Merci. Donc, je disais que nous allons continuer ce soir avec notre enseignement sur la double portion de l'esprit. Comme maman le disait tout de suite, à l'autre bord, il y a une mission vraiment qui nous attend là-bas. Quand Jésus-Christ a dit à ses disciples, passons à l'autre bord, il y avait le démon de Gadara, si je me rappelle très bien. Et quand Jésus-Christ a mis les pieds sur l'autre bord, c'est cet homme qui a été la première personne à croiser Jésus. Donc notre mission aussi, nous sommes en guerre, nous sommes en combat. Et cette guerre, on ne peut pas vraiment faire cette guerre sans la puissance de l'esprit ou bien sans l'onction de Dieu dans notre vie. L'Église est une armée. Donc hier, on a commencé à enseigner
sur la double portion de l'esprit et nous avons pris l'exemple sur Élie et Élisée. Et nous avons vu que les combats se déroulaient vraiment à 4 endroits. Et j'ai dit hier soir que vraiment le Saint-Esprit est vraiment une grande bénédiction, ou bien le Saint-Esprit est la source de toute bénédiction dans notre vie. Si nous mettons le Saint-Esprit de côté, ça veut dire aussi que nous passons aussi de côté. Si nous avons l'onction de Dieu, la bénédiction est là. Donc, nous avons vu hier que Élisée a poursuivi Élie plus de 20 ans. Et lorsque Élie devait être enlevé, Élie voulait se débarrasser d'Élisée, mais Élisée vraiment s'est attaché beaucoup à Élie parce qu'il voulait vraiment la puissance qui était sur Élie 2 fois. Et nous avons vu que les combats se sont déroulés à 4 endroits et chacun de ces lieux symbolise quelque chose d'important sur le chemin qui mène à l'onction. Et j'ai dit hier soir que le fait de mentionner chacune de ces villes rappelle d'importants événements spirituels qui se produisent dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et hier, on a vu que le premier endroit, c'était à Gilgal. Et j'ai donné la signification de Gilgal. C'est le lieu de la circoncision, le lieu vraiment où nous voulons nous couper vraiment avec le monde. Et la deuxième signification, on a vu que c'est le lieu où vraiment la manne a cessé. Et on ne doit plus entendre que les choses tombent au hasard du ciel. Mais nous devions faire quelque chose afin que le Seigneur fasse quelque chose aussi pour nous. Et on était arrêté au grand Dieu qui était à le combat pour une portion à Bethel. C'est bien ça? D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de Bethel dans la Bible? Souvenez-vous de Bethel dans la Bible? Bethel, c'est quoi? D'accord. Merci. Donc, lisez-moi Genèse 28, verset 10. Jusqu'au verset 22. Rapidement. Genèse 28, à partir du verset 10 jusqu'au verset 22. Lisez ensemble. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Si. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est à ce lieu, et moi, je ne savais pas. Il lui dit, c'est ici la maison de Dieu,
C'est ici la porte des cieux. D'accord, de bon matin. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile dans son chemin. À ce lieu B. Merci beaucoup. On s'arrête là. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Donc, hier soir, j'ai dit que Bethel, c'est le lieu des rêves et des visions. Lorsque Jacob est arrivé à Bethel de sa vie, il a reçu des rêves, il a reçu des visions. Troisièmement, j'ai dit que Bethel, c'est le lieu où nous rencontrons Dieu personnellement. Lorsque nous arrivons à Bethel de notre vie, et nous n'allons plus nous appuyer sur l'expérience des autres, mais nous faisons notre propre expérience. Quatrièmement, j'ai vu que Bethel, c'est le lieu où on confie nos finances à Dieu. Cinquièmement, Bethel, c'est le lieu où l'on fait des alliances avec Dieu. On ne peut pas recevoir la puissance de Dieu sans alliance avec Dieu. Il faut une certaine confiance entre nous et Dieu pour que Dieu puisse déverser sa puissance sur nous. Mais nous-mêmes humains, si on ne fait pas confiance à quelqu'un, il y a certaines choses qu'on ne peut pas vraiment faire pour la personne. Mais lorsque nous faisons des alliances avec Dieu, ça veut dire que Dieu est égal à nous, et nous aussi, on est égal à Dieu. Et en ce moment maintenant, on peut marcher ensemble. C'est comme une femme avec son mari. Ça, c'est vraiment une alliance très profonde. Écoutez-moi très bien ce soir. Dieu ne va jamais donner son onction à quelqu'un à qui Dieu ne fait pas confiance. Mais il arrive des fois dans notre vie chrétienne, si nous voulons vraiment expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie, il faut que nous passions à une alliance très profonde avec Dieu, avec le Seigneur lui-même. Ah oui. Sans alliance, on ne peut jamais avancer avec Dieu. Et lorsque nous faisons une alliance avec Dieu, Dieu est sûr maintenant de nous, et Dieu peut compter sur nous, Dieu a confiance en nous. Et là maintenant, Dieu peut nous donner sa puissance. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me réveiller à 4 heures du matin. Et la personne m'a dit, j'ai quelque chose à te dire. Mais je ne peux pas te dire cette chose-là si on ne fait pas alliance ou si on ne fait pas un vœu devant Dieu. Et si tu refuses de faire le vœu là, sache que si je meurs, mon sang retombe sur toi. Et je lui ai dit à la personne, j'ai soufflé, je lui ai dit à la personne, je suis parfaitement d'accord avec toi, je fais l'alliance, je fais le vœu avec toi. On a fait le vœu à 4 heures du matin et il m'a expliqué ce qu'il a fait. Et je vais mourir. Je ne peux pas dire ça à quelqu'un. La personne voulait une certaine confiance parce que la personne avait fait quelque chose et il voulait quelqu'un pour se confesser. Et il dit, tant que tu ne fais pas alliance avec moi, tant qu'on ne fait pas un vœu devant Dieu, je ne te dirai jamais, je vais mourir. Et sache que si je meurs, l'Éternel va te demander mon sang. C'est pour te dire, à Bethel, Jacob est rentré dans une alliance profonde avec Dieu. Et Élie dit à Élisée, reste ici, l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée dit, je suis prêt à aller à Bethel. Je suis prêt à servir Dieu. Je suis prêt à faire alliance avec ce Dieu-là. Ce jour-là, Jacob a dit à Dieu, tu seras mon Dieu. Ça veut dire, il ne va plus adorer un autre Dieu que Jéhovah Rapha. Et en ce temps maintenant, Dieu peut donner son onction à Élie et à Jacob. Écoutez-moi très bien, le christianisme n'est pas un hasard. Si nous voulons la puissance de Dieu, il y a des principes que nous devons poser pour que Dieu vraiment ait confiance en nous. Élisée a dit à Élie, je suis avec toi,
je vais à Bethel, je suis prêt, j'ai consacré toute ma vie au Seigneur là, le Dieu que tu adores là, le Dieu qui t'a oint là, moi aussi j'ai consacré toute ma vie à ce Dieu là, je suis prêt à aller à Bethel parce que je ne vais plus adorer un autre Dieu que Jéhovah, je suis prêt à aller à Bethel, allons à Bethel, le lieu où nous faisons des alliances avec Dieu. Et lorsqu'on fait alliance avec Dieu, la deuxième chose, on aime Dieu. Si on n'aime pas Dieu, on ne va pas faire alliance avec ce Dieu-là. Quand des fois les jeunes veulent se marier, ou bien quand un homme veut se marier, là, on va à la mairie, on revient à l'église, là, on signe, c'est des alliances que nous faisons. C'est pour dire, j'aime cette fille-là, et la fille en retour dit, j'aime cet homme-là. C'est vrai, et en ce temps maintenant, nous passons aux alliances. C'est ça. Est-ce que tu aimes? L'amour est important pour avoir l'onction de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur, quelqu'un qui n'aime pas Dieu, ne peut pas avoir la puissance de l'Esprit dans sa vie. Quelqu'un qui n'aime pas son prochain, ne peut pas avoir la puissance de Dieu dans sa vie. Ce n'est pas possible. Tu aimes Dieu? Aimes-tu Dieu ce soir? Aimes-tu ton prochain ce soir? Il n'y a pas de dire, lui là, il m'a fait ça, je ne peux pas pardonner. Non, Joseph, ses propres frères l'ont vendu. Joseph a pardonné. David, comment dirais-je, on a parlé de David hier. David était loin et David a attribué toutes ses bénédictions à l'onction de Dieu. Ce David-là, Saül a poursuivi David plus de 18 ans. Et David, 3 fois David a eu Saül. Et Joab a dit, l'Éternel a mis ton ennemi en tes mains aujourd'hui. David dit, celui que l'Éternel a oint, je ne vais pas le toucher. Et David a toujours appelé Saül son père. Il aimait Saül avec un cœur pur, avec un cœur sincère. Malgré ce que Saül a fait à David, David a aimé Saül. Et un jour, Saül a dit à David, maintenant, je sais que tu es intègre et je sais que rien ne peut t'empêcher de ne pas monter sur le trône. Écoutez-moi très bien ce soir. Quand vous voulez la plénitude du Saint-Esprit, quand vous voulez la puissance de Dieu, quand vous voulez l'onction de Dieu, il ne faut pas enfermer quelqu'un dans ton cœur. Il ne faut pas enfermer. Quand vous enfermez, vous empêchez la main de Dieu, vous empêchez la puissance de Dieu dans votre vie. Es-tu prêt ce soir à faire des alliances avec Dieu? Est-ce que tu es prêt ce soir? Si nous marchons avec Dieu, si nous cheminons avec Dieu, il arrive des moments où nous devrons entrer dans une relation profonde avec Dieu. C'est comme une relation conjugale. On avance seulement. C'est comme je vous ai dit hier, quand Ézéchiel a vu la vision. Premièrement, Ézéchiel dit, quand l'homme a mesuré 1000 coudées, l'eau était à ses chevilles. Il a encore mesuré 1000 coudées, l'eau était à ses genoux. Il a encore mesuré 1000 coudées, l'eau était à ses reins. Il a encore mesuré 1000 coudées et il nageait maintenant. Ça, c'est la dimension de l'esprit. À chaque fois que nous marchons avec Dieu, à chaque fois que nous cheminons avec Dieu, nous devrons chaque fois avancer avec Dieu. Est-ce que tu es arrivé au temps où tu peux faire alliance avec Dieu? Il y a des gens qui sont dans le christianisme 15 ans, 20 ans, plusieurs années, mais ils ne peuvent pas faire alliance avec Dieu. Et ces personnes-là, ils ne peuvent pas bénéficier aussi les intérêts du royaume. Même si tu as l'argent, un exemple, même si tu as l'argent, tu cherches une femme pour te marier, il y a certaines choses que tu ne peux pas encore faire pour elle. Ou bien vrai ou faux. Mais le jour où vous passez aux alliances, ça veut dire que 1 plus 1 égale 1. Et là maintenant, tu peux vraiment faire certaines choses pour lui. C'est la même chose. Nous voulons que Dieu fasse certaines choses pour nous. Mais Dieu n'a pas encore confiance en nous. Nous, nous titubons. On n'est pas stable. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Pose-toi la question, est-ce que Dieu peut compter sur toi?
de la manière dont tu marches avec Dieu là, et comment dirais-je, ta relation avec Dieu là, est-ce que ta relation est solide? Est-ce que ta relation avec Dieu n'est pas fragile? Est-ce que vraiment Dieu peut compter sur toi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont trahi Dieu, hein? Et maintenant là, Dieu veut que nous passions dans une relation profonde avec lui. Et Élisée était prêt à aller dans cette relation profonde. Ce soir, je prie Dieu que tu avances vraiment en eau profonde et que tu fasses une nouvelle alliance avec Dieu ce soir dans ta vie. Et tu vas dire à Dieu ce soir, sincèrement, Dieu, je suis prêt, je suis une personne déterminée. Je cherche ta plénitude, je cherche ta puissance dans ma vie. Je suis prêt à t'accepter. Je suis prêt à faire alliance avec toi. La Bible dit dans Hébreux 6,16, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et lorsqu'ils jurent là, le serment devient une vraiment, comment dirais-je, une solide, et ces personnes ne peuvent plus contester. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus d'évidence aux héritiers de la promesse, intervient par un serment. Quand les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux là, ils ne peuvent plus contester. Nous sommes des Africains. Moi, je suis un Africain, je viens du Burkina Faso. Je sais que la plupart des gens, même si vous avez, comment dirais-je, l'identité luxembourgeoise, bon, la base même là, des fois, c'est l'Afrique. Et chaque pays là a ses trucs qu'ils adorent. Et lorsque nous, avant de venir au Seigneur là, quand tu parles là où se trouvent les fétiches là, tu gis là, tu es obligé, tu es condamné de faire ce que tu as dit là. Sinon, c'est les fétiches là qui vont te bouffer. Et Dieu aussi, c'est la même chose. Lorsque nous faisons alliance avec Dieu, ça veut dire qu'il arrive, on ne peut plus contester. L'alliance est là, c'est comme vraiment, comment dirais-je, un clou qu'on enfonce. La personne est obligée de faire ce que sa bouche a prononcé. Donc, troisième combat, là c'était à Jéricho. La Bible dit qu'une fois arrivé à Jéricho, les fils des prophètes essayèrent encore de décourager encore Élisée pour que Élisée renonce à sa quête d'onction. Élie lui-même a dit, reste ici, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée lui dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point jusqu'à ce que je n'ai obtenu. Ça veut dire qu'Élisée était une personne déterminée. Les hommes déterminés gagnent chaque fois ce qu'ils veulent. Mais tant que tu n'es pas déterminé, tu ne peux jamais. Ce n'est pas parce que, écoutez-moi très bien, tu as fait quelque chose aujourd'hui, tu as échoué. Tu dis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Relève-toi et essaie encore. 2 fois, 3 fois, 4 fois, essaie encore. Le Seigneur est avec toi. Voilà. Une fois que tu es déterminé, tu vas avoir. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que tu vas échouer chaque fois. Tu as échoué aujourd'hui, demain tu vas réussir. Relève-toi, va en avant. La signification de Jéricho. Premièrement, j'ai mis, Jéricho, c'est le lieu de la guerre. Es-tu prêt ce soir pour combattre? Si nous regardons, c'est à Jéricho que Josué mena sa première guerre. On ne peut pas recevoir la puissance de Dieu sans combattre. Ce n'est pas possible. Tu es prêt pour combattre ce soir? Tu es prêt pour aller jusqu'au bout? Tu es prêt pour prendre des heures et des heures dans la prière? Tu es prêt pour payer le prix? Un prix à payer pour l'onction. Et Élisée était prêt à payer ce prix-là. Il dit, tel que soit la guerre, tel que soit le combat, Seigneur, me voici, je suis prêt. Il y a des gens qui ont peur du combat. Il y a des chrétiens qui ont peur du combat. Il y a des chrétiens qui ont peur de la prière. Ils ne peuvent pas passer pendant plusieurs heures dans la prière. Même 30 minutes, ils ne peuvent pas. Et là où il y a combat, ils reculent.
il faut avancer. Le royaume de Dieu, c'est le combat. Nous devrons combattre pour pouvoir manifester le règne de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devrons influencer le royaume des ténèbres. Et moi, je pense que cette année, comment dirais-je, vous êtes prêts pour aller à l'autre bord, pour aller désarmer, comment dirais, la puissance des ténèbres, pour que Dieu soit vraiment glorifié dans cette ville de Luxembourg. Deuxièmement, Jéricho, c'est le lieu où l'on se débarrasse de la déloyauté. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les ennemis de ta destinée ou bien les ennemis de l'onction. Lorsque Josué est arrivé à Jéricho de sa vie, la Bible nous dit dans Josué 1,18. Josué 1,18. Pas prêt? Josué 1,18. D'accord. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui dis, tu lui commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. On dit, lorsque Josué est arrivé à Jéricho de sa vie, les anciens d'Israël disent à Jéricho, tout homme qui sera rebelle à ton ordre sera puni de mort. Donc, Jéricho, le lieu où l'on se débarrasse de la déloyauté. Écoute-moi très bien ce soir. Tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu dans ta vie si tu ne te débarrasses pas de la déloyauté. Dieu veut des hommes intègres pour donner sa puissance. Dieu veut des hommes, des femmes fidèles pour donner sa puissance. Et Dieu a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Quand on parle de l'intégrité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est constant, c'est quelqu'un qui est incorruptible. Dieu ne veut pas des gens qui changent du jour au lendemain comme des caméléons. Ah oui. Tu veux la puissance de Dieu, il faut te conformer à Dieu. Vous n'allez pas voir, comment dirais-je, du Fanta dans une bouteille de Coca. Ce n'est pas possible. Tu veux être Coca, il faut être comme la bouteille de Coca. Là, on peut remplir Coca. C'est la même chose. Dieu veut des hommes fidèles. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Dieu lui-même est fidèle. Il dit, moi je suis fidèle. Dans AG 2,5, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Lorsque vous sortez d'Égypte, Dieu est fidèle et Dieu veut des hommes, Dieu veut des femmes fidèles qui vont se débarrasser de la loyauté, de la déloyauté pour que Dieu leur donne sa puissance et son onction. Une fois que nous éliminons les traîtres déloyaux et les menteurs, nous avons la paix. Écoutez-moi très bien. Même sur le plan physique, on ne peut pas construire. Un pays ne peut pas se développer. Un pays ne peut pas construire tant qu'il n'y a pas la paix. Et dans votre vie, tant qu'il n'y a pas la paix intérieure, la paix du cœur, tu ne peux jamais avoir la puissance de l'esprit dans ta vie. C'est des hommes qui ont la paix. C'est des hommes qui sont, c'est des hommes et des femmes qui sont dans le repos.
Ce sont ces personnes-là qui peuvent avoir la puissance de Dieu dans leur vie. Mais tant qu'il y a beaucoup de bruit dans ta vie, là, toi-même tu es agité de toutes parts. Même si Dieu parle, tu ne peux même pas. Si quelqu'un est triste, un exemple, si tu as des problèmes ce soir-là, même si la puissance de Dieu descend et que tout le monde voit que c'est tangible, c'est palpable, toi dans ton cœur là, tu ne peux pas recevoir. Tout simplement, il y a quelque chose qui est déjà dans ton cœur qui a remplacé la puissance de Dieu. Donc, pour que Dieu te donne sa puissance là, il faut vraiment être stable. Il faut avoir la paix. Et tant qu'il y a de la déloyauté, tu ne peux pas être stable, tu ne peux pas avoir la paix aussi. Et quand la puissance de Dieu vient en ce moment, tu seras quelque part. Ton esprit est quelque part. Il faut connecter. Il faut se connecter au réseau. Voilà. Quand tu sors hors réseau, on ne peut plus t'appeler. Mais quand le réseau est là, quand Dieu dit allô, tu entends. Troisièmement, Jéricho, c'est le lieu de l'autorité. Une fois arrivé à Jéricho de David, tu commences à s'approcher de la puissance, tu deviens un homme autoritaire. Quand tu parles, il y a une autorité dans ta vie, dans ce que tu dis là. À Jéricho, Josué était devenu un homme autoritaire. Et Élie dit à Élisée, reste, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Es-tu prêt pour recevoir l'autorité de Dieu? Es-tu prêt pour parler comme Dieu? Élisée dit, je suis prêt pour parler comme Dieu. Je veux être un homme autoritaire. Je veux être une personne autoritaire. La Bible dit, lorsque Josué est arrivé à Jéricho de sa vie, après avoir conquis Jéricho, Josué a prononcé une parole de malédiction sur cette ville. Et dit, quiconque va essayer de rebâtir ces murs-là, en jettera le prix au prix de son premier-né. Et quand nous lisons Josué 6, 24, nous pouvons voir cela. Il y a eu un temps où il y a un homme, quand vous lisez 1 Roi 16, 34, on dit de son temps, hier de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abraham, son premier-né, et en posa les portes au prix de Shégeb, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Josué il a parlé par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit, le temps de Josué est passé. Et au temps des rois, un roi s'est entêté du nom de Hiel. Il s'est entêté pour reconstruire les murailles. Et la parole que Josué avait prononcée, le jour qu'il a conquis Jéricho, s'est accomplie dans sa vie. De ce roi-là. Quand nous arrivons à Jéricho, nous devenons un homme autoritaire. La plus souvent, ceux qui ont l'onction là, il y a des trucs qu'on ne doit pas dire. Parce que Dieu ne connaît pas ce qu'on appelle l'amusement là. Dieu ne connaît pas ça. Tu dis quelque chose seulement, c'est fini. C'est comme une arme que tu as dégainée. C'est comme une arme que tu as dégainée. Quand quelqu'un est sous la puissance du Saint-Esprit, quand la personne dit quelque chose seulement, c'est comme une arme que la personne a dégainée. Même si la personne pense, même si la personne n'a pas parlé, c'est un problème. Et il faut faire vraiment très, très, très attention. David et Nabal, vous vous rappelez? Rappelez-vous de l'histoire? Quand David a envoyé ces hommes-là d'aller prendre la nourriture, venir les donner là, on dit que quoi? Nabal a refusé, non? Il a mal causé. Et ils ont rapporté ce que Nabal a dit à David. David a ceint son épée. Il a dit à ces troupes-là, levez-vous. Il dit, s'il reste quelqu'un
dans la famille de Nabal aujourd'hui, là, que l'Éternel mettrait dans tout sa rigueur. Abigail a entendu. C'est ça, non? Il a cherché la nourriture, il a croisé David, il a demandé à David de pardonner. David a dit, il n'y a pas de problème. Il est reparti. C'est ça? Mais dans son cœur, il avait résolu de faire quoi? Du mal à Nabal. Quand David est reparti, la Bible dit quoi? Quelques jours après, l'Éternel frappa Nabal. Des fois, écoutez-moi, des fois, c'est pas le fait même de prononcer là. La pensée du cœur. La pensée du cœur. Quand quelqu'un est loin, il faut faire très très attention avec la personne. C'est ce que Marie et Aaron n'ont pas compris. C'est ce que Marie et Aaron n'ont pas compris. Ils ont dit seulement, est-ce que c'est par Moïse que l'Éternel parle? Dieu dit, vous n'avez pas encore compris. C'est bien vrai que je parle avec vous tous, mais c'est dans les chants et dans les rêves, mais pas avec Moïse. Lui, il va ma face. Marie a été punie sévèrement. Entre guillemets, il y a des gens qui sont bloqués à cause de cela. Tu as critiqué ou tu as insulté un loin de l'Éternel. Tout est grippé. Tes affaires ne marchent plus. Tu n'as plus la paix. Tu vas gêner. Tu vas tout faire. Tant que tu ne te repens pas, il faut aller voir la personne. J'ai lu un livre du bishop Odepo du Nigeria. Un jour, il prêchait comme ça. Il y a quelqu'un qui l'a minimisé. Il a dit que ce n'est pas vrai. Dans son cœur, hein? Et il fut frappé d'une maladie. Les médecins ont tout fait. Le gars était en train de partir seulement. Un jour, il était vraiment presque paralysé. Il y a un prophète qui est venu pour faire son ministère. Ils ont envoyé le gars là pour que le prophète prie. Quand le prophète a commencé, il voulait prier, l'Éternel lui dit, ne prie pas. Dis-lui qu'il a insulté un de mes serviteurs, s'il se rappelle. Et le prophète a dit, le gars a dit que, ouais, que lui il se rappelle, que c'est David au dépôt. Il a pris l'avion pour rejoindre David au dépôt au Nigeria. Pour avoir David au dépôt, c'était un problème. Mais le jour qu'il a croisé David au dépôt, il a dit le problème. David au dépôt dit que si c'est ça, que tu es malade depuis des années, là, tu veux mourir, là, c'est fini. Tu es guéri comme ça. Et c'était sa guérison comme ça. Tu es dit, faites attention. Voilà. L'appel, il y a 3 niveaux d'appel. Voilà. Il y a 3 niveaux d'appel. Il y a ce qu'on appelle comment dirais-je, il y a ceux qui se sont autonomes. Voilà. C'est bien vrai, ils disent qu'ils sont appelés par Dieu, mais réellement, ils ne sont pas appelés par Dieu. Il y a ceux qui sont appelés par la congrégation. Voilà. Les gens là peuvent voir quelqu'un comme ça, on dit qu'il a du zèle, on te pousse dans le ministère. La personne pense qu'il est appelé, mais il n'est pas appelé. Il y a le 3e niveau d'appel, il y a ce qu'on appelle les appelés de Dieu. Et quand Dieu appelle, Dieu oint la personne. Et si tu ne fais pas attention avec ces personnes-là, tu peux mourir. Tu peux mourir. Quand l'onction était sur la vie de David, la Bible dit, David n'a jamais perdu un de ses combats. Non. Chaque fois, David est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur. Quand tu arrives à Jéricho de ta vie, tu deviens une personne autoritaire. Dieu dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je le oins de mon huile sainte. L'ennemi ne le surprendra pas. Quand l'onction est sur ta vie, tu deviens autoritaire. L'ennemi ne peut pas te surprendre.
il faut désirer l'onction plus que toute autre chose dans ta vie. Quand l'onction est là, la bénédiction est là. Quand l'onction est là, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes devant toi. Quand l'onction est là, les démons tremblent devant ta présence. Quand l'onction est là, les féticheurs, les charlatans, ils tremblent devant ta présence. Quand l'onction est là, tu vis une vie paisible. Quand l'onction est là, tu marches comme un prince. David avait ce secret. Il dit, Seigneur, nous sommes comme des petits dieux. Quand tu as l'onction, tu deviens incontournable. Tu es comme un petit Dieu. Un petit Dieu. Que les gens veulent ou pas, ils vont te chercher. Ce soir, nous allons prier. Je vais m'arrêter là. Et demain soir, nous allons continuer. Pour la 4e ville qui est le Jourdain, là où nos désirs se réalisent. Ce soir, je vais m'arrêter là. Et ensemble, nous allons prier ce soir. Nous allons chercher la face de l'Éternel ce soir. Tu vas crier à Dieu ce soir. Cherche l'onction ce soir. Dis à Dieu de déposer quelque chose sur toi ce soir. Tenez-vous debout dans la présence de Dieu. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Dieu te touchera ce soir. La main de Dieu te saisira ce soir. Tu es là ce soir? Tu es là? Tu n'as pas voyagé? Tu n'as pas voyagé à quelque part? Est-ce que ton esprit est là? Est-ce que ton cœur est là? Est-ce que ton esprit est là? Est-ce que ton cœur est là? Si ton cœur est là, Dieu te touchera. Lève tes mains. Tu vas dire à Dieu ce soir, si je suis là ce soir, c'est une chose seulement que je suis là ce soir. C'est ta présence dans ma vie. C'est ton onction dans ma vie. Je veux cette puissance encore dans ma vie. Comme tu as oint Jésus de Nazareth. Oins-moi encore ce soir, Seigneur. Donne-moi une double portion de ton esprit. Donne-moi la puissance du ciel. Élève ta voix et commence à prier. Dis au Seigneur ce soir, remplis-moi, Seigneur, de ta puissance. Élève ta voix ce soir. Élève ta voix ce soir. Élève ta voix ce soir. Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce soir, nous sommes là. Oui, ce soir, nous sentons que nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas manifester ton règne. Nous ne pouvons pas vraiment influencer le royaume des ténèbres, Seigneur. Et nous avons su quelque chose. C'est l'onction qui nous manque, Seigneur. Et Seigneur, ce soir, nous voulons que cette onction fraîche, oui Seigneur, l'onction fraîche, la rosée du ciel vienne maintenant dans nos vies. Oui Seigneur, touche-nous ce soir, touche-nous ce soir, touche-nous ce soir, touche-nous ce soir, touche-nous ce soir. Donne-nous l'onction du ciel, donne-nous la rosée du ciel, donne-nous la force du buffle, Dieu de grâce et Dieu de compassion. Par les mérites de sang de Christ, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as dit à tes disciples, avant d'élever au ciel, tu as dit à tes disciples, restez à Jérusalem et attendez ce que le Père avait promis. Les disciples sont partis dans la chambre haute. La parole déclare qu'ils persévéraient dans la prière. Et le jour de la Pentecôte, oui, Seigneur, ton onction, ton souffle de vie, ta puissance les a touchés et ils ont été remplis de ta puissance. Dieu de gloire, ce soir, remplis El Shaddai de ta puissance.
Oh Dieu de gloire, ta puissance, Seigneur. 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 Dans cette salle, oui, Seigneur, remplis El Shaddai de ta puissance. Recevez l'onction. 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 L'onction du royaume. L'onction du royaume. L'onction pour les exploits. L'onction pour guérir. L'onction pour délivrer. L'onction pour manifester la puissance du royaume. Père, ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Ta puissance. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire. Dieu de gloire. Avancez devant. Avancez devant. Avancez devant. Dans un esprit de prière. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Oui, ouvre ton cœur. Abandonne-toi tout entier à l'Éternel. Oui. Dieu de gloire. Un vent souffle. Le vent de l'esprit. Reçois cette puissance. Reçois la puissance de Dieu ce soir. Reçois le touchement de Dieu ce soir. Reçois la puissance de parler en langue. Reçois la puissance de la guérison. Reçois la puissance pour influencer le royaume des ténèbres. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, une onction fraîche. 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 Que la puissance de Dieu te saisisse maintenant. Que la puissance de Dieu saisisse tes pieds. Propage. Reçois. 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 Au nom de Jésus, que l'onction de Dieu descende sur ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'onction sur ta vie. Reçois l'onction de la louange. Reçois l'onction de l'adoration. Reçois la puissance de Dieu. Là où tes pieds fouleront, le royaume des ténèbres trembleront. Reçois l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Reçois cette puissance ce soir. Reçois l'onction fraîche sur ta vie. Comme Élisée. Reçois. 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 L'onction sur ta vie. L'onction sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, l'heure est arrivée où tu dois visiter ton peuple. Où tu dois visiter ton peuple. Visite. Reçois. Reçois la puissance de Dieu. Reçois cette puissance. Une onction particulière est en train de tomber sur ta vie. Reçois cette onction. 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 L'onction de Dieu sur ta vie. La puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Oui, Seigneur, l'heure est arrivée où tu dois visiter ton peuple. L'heure est arrivée où tu dois visiter ton peuple. Quelle puissance va l'onction dans ta vie. L'onction dans ta vie. L'onction dans ta vie.
C'est l'onction qui marque la différence. À partir de ce soir, que cette onction descende sur ta vie. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Quelle puissance. Reçois une double portion de l'Esprit ce soir. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Avant de partir au ciel, tu nous as promis la puissance. Que cette puissance maintenant descende. Reçois cette puissance. Reçois. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'onction de la guérison. Reçois l'onction de la prédication. Reçois cette onction ce soir. Oui, Seigneur, que ses yeux s'ouvrent ce soir et que ses oreilles s'ouvrent ce soir. Entends maintenant la voix de Dieu. Oui, Seigneur, vois maintenant. Oui, Seigneur, comme Jérémie, cette onction est sur ta vie. Oui, je brise maintenant tout obstacle dans ta vie. Père, ta parole déclare dans Ésaïe 10, 27 que c'est l'onction de Dieu qui brise le jour. En ce temps-ci, Dieu de gloire et de compassion, une onction sur ta vie. La puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Reçois la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Reçois la visitation du Seigneur ce soir. Une onction sur ta vie. L'onction de Jésus-Christ sur ta vie. L'onction de la révélation. L'onction de la révélation. L'onction de la révélation. L'onction de la révélation. Reçois cette onction ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une onction sur ta vie. Reçois l'onction de Dieu ce soir. Reçois la puissance du Saint-Esprit ce soir. Reçois. 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 Reçois ta gloire. Reçois. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce ce soir. Je te communique la grâce de Dieu. Je te communique la puissance de Dieu. Je te communique l'onction de Dieu ce soir. Reçois l'onction de la sagesse. Reçois l'onction de l'intelligence. Reçois l'onction. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Touche sa vie. Transforme sa vie. Façonne sa vie. Que sa vie soit un témoignage pour la gloire de ton nom. Oh Dieu de gloire. Reçois. Reçois. Puissance. Oh Dieu. Food light carabidi loud mouth in the side. Pious. Reçois une onction particulière en train de tomber sur sa vie. C'est comme un turban qu'on a mis sur sa tête. C'est comme une couronne. Reçois cette grâce. Reçois. 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 Va. L'onction de guérison tombe sur tes mains. L'onction de guérison tombe sur tes mains. Reçois. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. Oh Jésus, ta grâce. Merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cette grâce ce soir. Reçois cette onction ce soir. Nous parlons de l'onction ce soir. Que la puissance de Dieu maintenant tombe sur ta vie. Que l'onction divine tombe sur ta vie. Reçois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et Dieu de compassion. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te visite ce soir. Que l'onction te visite ce soir. Sois un instrument dans les mains de ton Dieu. Reçois cette puissance. Reçois. Reçois. Reçois.
Reçois la grâce de Dieu. Je te communique la puissance de Dieu. Oui, reçois cette puissance. Reçois. Reçois. L'heure est arrivée où les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie. Comme le jour de la Pentecôte. Reçois. Reçois la grâce de Dieu. Reçois. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cette puissance ce soir. Reçois le touchement de Dieu dans ta vie. Je te communique la grâce du royaume. Je te communique la puissance du Saint-Esprit. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Pour être efficace dans le royaume de Dieu. Reçois la lumière divine. Reçois la puissance divine. Oui, que la main de Dieu te touche maintenant. Reçois. 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 Reçois la rosée du ciel. Reçois la rosée du ciel. Reçois la rosée du ciel. L'heure est arrivée où les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie. Reçois cette grâce. Reçois la puissance pour propager le royaume, le message du royaume. Et là où foulera la plante de tes pieds, le royaume des ténèbres seront ébranlés. Et tu vas manifester le règne de Dieu. Et les âmes seront sauvées pour la gloire du Seigneur. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'onction de Dieu sur ta vie. Comme Élie, je te communique les grâces du royaume. Comme Élisée, reçois. Reçois. Reçois ce dépôt. Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt qui est en toi. Reçois ce dépôt. Reçois ce dépôt. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois. Reçois. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la puissance du royaume. Le royaume de Dieu a sa puissance. Seigneur, nous sommes au temps d'Élie et les prophètes de Baal. Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, servez-le. Et si c'est Baal qui est Dieu, allez-y auprès de Baal. Père, tu as manifesté ta puissance. Et les gens ont vu, et les gens ont témoigné que c'est l'Éternel qui est Dieu. Seigneur, nous sommes dans un monde où les gens sont en train de clocher. Ils ne savent plus le vrai Dieu. Mais l'heure est arrivée. Reçois la puissance du royaume pour communiquer la puissance de Dieu. Reçois pour influencer le royaume des ténèbres. Père, touche sa vie ce soir. Transforme sa vie ce soir. Que cet homme soit un instrument en tes mains pour manifester ton règne, Seigneur. Père, merci. Dieu de gloire. L'heure est arrivée. C'est le temps de Dieu. Reçois. Reçois.
l'onction fraîche. Reçois la rose du ciel. Quelque chose est en train de se passer dans ton corps. Le feu du Saint-Esprit est là. La présence de Dieu est là. Reçois cette présence. Reçois. 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 Va avec la puissance de l'Esprit. Va avec l'onction du royaume des cieux pour guérir, pour communiquer, pour ouvrir les portes et faire sortir les âmes que le diable avait emprisonnées. Reçois cette onction ce soir. Reçois cette onction ce soir. Reçois cette onction ce soir. Reçois. 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 Merci Seigneur pour ta grâce ce soir. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ton onction.